Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéo, je vais essayer de faire ça court, je vais essayer. Pour vous parler d'Actual Play, OK? Ces temps-ci, j'en écoute vraiment gros. J'avoue que j'ai mis de côté l'écoute de vidéos de YouTubers qui disent leur opinion, tout ça. Désolé, gang, pour ceux que je suivais assidûment. J'en écoute encore là, un peu, tu sais, à droite pas à gauche, mais tu sais, j'ai une playlist de malades, de YouTubers. Puis tu sais, là, je parle aussi de toutes sortes de sources d'informations de jeux de rôle qui donnent des conseils, des opinions, des critiques de jeux. Tu sais, je dis pas que j'en écouterai plus, mais j'en écoute vraiment moins parce que j'ai fait place à des Actual Play. J'avoue, je trouve ça pas mal chouette, des Actual Play. J'ai toujours été pour ça. La preuve, j'en fais moi-même une fois de temps en temps. Ça fait un bout que j'en ai pas fait. Mais tu sais, j'ai une campagne complète en Actual Play. J'ai plein de séances uniques. On me voit dans différents Actual Play aussi de d'autres chaînes YouTube. Donc, c'est sûr que tu sais, je suis pour ça, les Actual Play. Mais, tu sais, c'est sûr que ça prend du temps. Puis, tu sais, ceux qui souvent critiquent ça, les Actual Play, c'est souvent du monde que, tu sais, c'est sûr que de voir la game de l'extérieur, c'est pas le même thrill. Tout le monde, c'est une question d'intérêt, le rendu là. C'est sûr que ça prend du temps. Écouter une game au complet, c'est long. C'est quand même assez long. Ça prend beaucoup de temps. Il faut que tu sois capable de caser ça dans tes affaires. Mais c'est comme écouter une série télé. Je peux comprendre ça. Sauf que là, étant donné que j'ai comme consciemment dit, OK, j'écoute des Actual Play, là, je découvre de quoi, je découvre un bénéfice assez incroyable, une richesse que j'avais pas vue avant dans les Actual Play parce que n'avais pas écouté autant. Ouais. Les Actual Play, je dirais la différence entre quelqu'un qui dit son opinion, comme genre JDRD30 là, ou tous les autres, puis un Actual Play, c'est qu'un Actual Play, c'est vrai. C'est vrai, tu le vois en application. On n'est pas là à expliquer une théorie, à dire comment faire ça bien, comment un bon truc qu'on applique. Parce que bien souvent, puis tu sais, je fais pas exception, là, si on s'entend, là, je suis dans ce que j'explique, là. Mais tu sais, souvent quand j'explique un truc, c'est vrai que c'est des trucs que j'applique en réalité, mais je peux pas vous dire que je suis 100% parfait dans mes trucs, j'échappe la balle assez régulièrement, hein. T'sais, autrement dit, les trucs, c'est souvent faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait. Parce que dans les faits, dans l'imprévisible nature qu'est le jeu de rôle, on se retrouve dans toutes sortes de situations où c'est actuellement pas ça qui arrive. Ce qui est important autour de table de jeu de rôle, c'est le plaisir. Puis je trouve qu'il y a une richesse au Actual Play qui est là. Souvent, les Actual Play que j'écoutais avant, quand je prenais le temps d'en écouter, c'était surtout des Actual Play de gens que je connaissais, un peu pour les voir en action, parce que c'est du monde que t'aimes bien, c'est des amis, tout ça. Tu regardes, tu ris de leur niaiserie, puis t'applaudis leur bon coup. Il y a un petit peu ce côté-là de « Hey, écoute, j'encourage ton projet », puis tout ça. C'était enrichissant aussi. Mais c'est sûr que ces gens-là, tu les connais, tu sais, souvent, tu as été en relation avec eux autres, tu sais ce qu'ils aiment, tu sais ce qu'ils aiment moins, tu es capable un peu d'égager, puis, tu sais, souvent, oui, il y a quelque chose d'enrichissant, mais tu n'apprends pas tant de choses que ça sur ces gens-là, tu reconnais leur style, puis tout ça. Ce qui fait que là, j'ai voulu aller vers des Actual Play. Tu sais, je me suis tapé un Actual Play de gens que je connais. Puis c'est un peu ça que j'ai retrouvé, tu sais. C'était agréable, on s'entend, tu sais. Je fais pas juste ça pour les regarder jouer, mais tu sais, l'histoire, puis tout ça, tu sais, voir de quelle façon que ça se déploie. Mais là, j'ai décidé d'y aller avec des Actual Play de gens que je connais pas, tu sais, que je connais de réputation, mais tu sais, pas des gens avec qui j'ai vraiment partagé de jeux de rôle ou, tu sais, OK. Puis j'y prends goût, sérieusement, j'y prends vraiment goût. L'affaire est que un Actual Play, surtout quand tu écoutes des gens que tu connais pas, c'est à la limite confrontant. Pourquoi? Parce que des fois, tu vas comme, gros de même, dire que telle pratique, tu penses que c'est pas super. Puis soudainement, tu t'aperçois que tu vois des tables qui le font. Tu dis, oh, OK. Sur le coup, tu fais, oh! Puis là, je l'aurais pas fait de même. Mais, tu sais, le mal est fait, c'est enregistré, tu sais. Fait que puis qui c'est que t'es pour juger de leur plaisir? Parce que justement, des fois, tu vois l'affaire en question passer, tu t'aperçois que les joueurs ont du fun. Tu t'aperçois que ça passe bien, tu te dis, oh, mais finalement, c'est peut-être moins pire que je pensais. Peut-être que cette pratique-là est moins pire que je pensais, ou peu importe. Puis je trouve ça enrichissant. Je trouve ça enrichissant de voir des tables, avoir du plaisir,
et de voir d'autres pratiques de jeu. Et ça, c'est ça qui fait que c'est ainsi, je pense que là, je suis rendu un fan de ça parce que ça permet d'ouvrir mes horizons, ça me permet de faire la paix avec certaines affaires, ça me permet de voir qu'il y a toutes sortes de pratiques. Tu sais, je le savais en théorie, mais tu sais, c'est de le voir en action. Il y a toutes sortes de pratiques qui fonctionnent avec différentes tables. C'est de voir ces dynamiques-là se déployer et fonctionner. Fait que souvent, je vais évidemment essayer de consommer des actual plays où les gens semblent avoir du plaisir pour de vrai. Sinon, je décroche. C'est déjà arrivé dans le passé, je vais vous y revenir. J'en ai un actual play. C'est loin d'être parfait. L'Arme des Dragons. On a eu du fun. Écoute, j'ai eu mes joueurs fidèles pendant 70 séances. OK, oui, vous voulez... Tu sais, c'est un exemple d'actual play que vous pourriez regarder pour les mêmes raisons que je regarde ces temps-ci. C'est même pas pour apprendre un nouveau système de jeu ou quoi que ce soit. C'est de regarder une autre table, pratiquer les choses différemment de vous et de voir comment ça marche. Ah oui, je l'ai échappé la balle une couple de fois dans cette séquence-là. Clairement, je dois avoir des pluies à certains d'entre eux. JP, Marc, Sébastien, des fois, ils l'ont manifesté ouvertement que ça faisait pas leurs affaires. Mais on s'entend. Tu sais, on discutait, on parlait, on mettait les choses en place, on continuait ou on ajustait les tirs et voilà. Puis, tu sais, le plaisir était au rendez-vous, je vous dirais, tu sais, là, pas mal tout le temps. Ce qui fait que vous pouvez venir voir ça. Puis, tu sais, un actual play, c'est la vérité. Puis, tu sais, vous dire à quel point c'est la vérité, l'actual play que je présente. Il n'y a pas de flafla. Tu sais, on n'a pas de layout d'écran compliqué. Puis tu sais, il y en a un, là, mais à un certain moment donné, mais tu sais, c'est assez straight pipe. La vidéo part, on n'a même pas de micro de qualité, tu sais. On sait pas payer ça. Puis, tu sais, on part, puis souvent, on a de l'air perdu au début. Puis, tu sais, c'est un actual play de gens qui jouent à du jeu de rôle. Puis, à un moment donné, on décroche, on parle de d'autres choses, on revient à la game. Ah, le Canadien a scoré, ça y est. Tu sais, vous comprenez, là. Il y avait un petit côté relax à la patente, même si de mon côté, j'essayais de tenir la barre d'une campagne qui avait un certain niveau de complexité au niveau de l'intrigue. Mais puis c'était avec un jeu que à peu près personne connaît. Tu sais, vous voulez voir quelque chose en action. Tu sais, je suis pas là pour faire la promotion de mon actual play. Je suis pas là non plus pour attirer l'attention, avoir des likes. Puis tu sais, c'est pas mon genre, mais c'est un exemple parmi des milliers d'exemples d'actual play sur que vous pourriez peut-être consulter pour les mêmes raisons que moi, c'est-à-dire vous enrichir. Oublions les théories, oublions les livres qui nous expliquent comment faire ça. Allons voir des tables et allons voir quand que les gens sont heureux, OK, qu'est-ce qui les accroche, qu'est-ce qu'ils aiment. Je ne traite pas Donjon 5e, ceux qui me connaissent le savent. Je ne traite pas tant plus sur Donjon 5e, mais par contre, je me suis tapé 2 actual plays de 2 groupes différents qui font du Donjon 5. Les deux avaient une approche complètement différente. Mais tu sais, ça m'a permis de peut-être faire la paix avec certains aspects de Donjon. OK? Parce que je voyais le bonheur à la table. OK? D'un côté, il y avait un aspect très, très, très roleplay. De l'autre côté, c'était plus un aspect optimisation des ressources pour résoudre des problèmes. Tu sais, autrement dit, de jouer la feuille de donjon. T'sais, donc, mais tu sais, dans les deux cas, il y avait un petit peu des deux de roleplay de tout ça, mais il y en a il y avait des tendances un peu plus marquées d'un bord et de l'autre. Mais tu sais, j'ai vu 2 tables de jeux de rôle jouer le même jeu de façon différente et d'arriver à des résultats où le plaisir était au rendez-vous. Fait que moi, c'est ça que je recherche, c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir de quoi, puis que ça a de l'air un bonheur sincère, tu sais. Ce qui fait que quand je vais avoir fini l'actual play que j'ai là, je vais en chercher un autre. Puis, tu sais, je vais chercher de plus en plus du monde que je connais pas, que j'ai aucune idée c'est qui eux autres, pour voir est-ce que la sauce, ça pogne, est-ce que le plaisir est au rendez-vous, est-ce que le jeu, le système, le meneur de jeu, est-ce que tout est mis en place pour faire en sorte que l'expérience soit plaisante. Et ça, sérieux, je trouve ça hyper enrichissant. Excusez. Alors, là où je vais décrocher sur un actual play, c'est quand que je sens qu'il y a un malaise des joueurs, puis qu'à un moment donné, il y a des fois j'ai passé proche, il y a des actual plays que j'ai vu là, que j'ai vu des malaises de joueurs, mais tu sais, quand ils sont capables de rattraper la balle, c'est correct. Mais j'ai vu un actual play qui est hyper populaire en fait, que j'ai décroché à un moment donné, ça s'appelle Game of Roll. C'est en France. Ça fait une couple d'années. J'ai déjà fait une vidéo parlant de cet actual play-là parce qu'il y a de quoi qui me dérangeait dans ce qui se passait. Je vais vous expliquer un peu. Game of Roll, c'est super... Écoute, c'est tellement connu qu'ils ont sorti le jeu de rôle
de cette série-là, de l'univers, ça. Le meneur de jeu, ça a l'air que c'est une célébrité, là. Il s'appelle Fibre Tigre. Je te salue si tu m'écoutes puis que tu es en train de dire qu'est-ce que je vais dire à ton sujet. Je suis sûr que tu es un bon gars. Tu es un foutu bon conteur. Mais, il y a un moment donné, j'ai décroché parce que je trouvais qu'il prenait beaucoup trop de place en tant que meneur de jeu. Il racontait beaucoup son affaire. Il racontait beaucoup à la place des joueurs leurs actions à eux. Puis ça, mais c'est sûr que, OK, si justement le bonheur aurait été palpable autour de la table, j'aurais probablement toffé à run, mais à un moment donné, j'ai senti le malaise des joueurs. Et pourtant, Game of Roll, c'est écouté par des milliers et des milliers de personnes. Fait qu'eux autres font des beaux sourires à la caméra. Il y a vraiment des prises de vue. Il y a des micros de qualité. Il y a des petits sons pour accompagner de la petite musique. Tu sais, c'est une production. Sauf que j'ai senti qu'il y a de quoi qui ne marchait pas. Je vais vous donner les 3 exemples. Les 3 mêmes que j'avais fait à l'époque, parce que, tu sais, je me souviens pas tant de l'histoire. Malheureusement, je me souviens de ce qui m'a dérangé. Bon, ben allons-y. Première scène, les héros s'en vont quelque part dans une ville. Je me souviens pas ce qu'ils s'en allaient faire. C'était important, évidemment. Soudainement, arrive un personnage non-joueur, une jeune fille qui arrive à leurs pieds. Elle leur dit de quoi de troublant, qui semble rempli de mystères et de peut-être de choses qui les intéressent. Puis, elle s'en va. Après leur avoir dit ça. Fait que là, les joueurs, leur réaction, c'est « Ben, t'as un peu, on veut y parler à elle, fait qu'on y court après. » Mais Fibre Tigre, on a dit non. Elle disparaît entre les ruelles. Vous pouvez pas la rattraper. Même pas de jet de dés, rien, là. Là, les joueurs, ils ont fait, ben là, non, pourquoi qu'on peut pas rattraper? Puis, tu sais, j'ai senti que les joueurs, là, soudainement, ils se sont sentis froissés dans leur désir de faire cette tentative-là de rattraper un personnage non-joueur. Puis Fibre Tigre de dire, puis écoute, le gars, il est supposé être hot. Il leur a dit, non, elle va revenir plus tard dans l'aventure. En plus de spoiler de quoi? What? Moi, quand j'ai entendu ça, j'étais comme, mais voyons, t'es supposé, OK, sur quoi tu... En tout cas, moi, j'ai senti qu'il avait échappé, là, puis que les joueurs étaient comme, OK, d'abord, tu sais, puis... Et sourire à la caméra. Et oui, il y a des millions de Français, des fans hein, qui commentent nos affaires. Continuons l'aventure. Mais moi, j'ai comme fait, oh boy. Plus tard, les joueurs doivent faire un voyage en bateau. OK? Et là, c'est ça, toujours souriant, roulant les dés et parlant peu, parce que le meneur de jeu parle beaucoup. Eux autres, ils parlent quand même. OK, ils ont des interventions, mais je trouve que le meneur de jeu prend beaucoup de place. T'sais, c'est mon opinion, là. Si le bonheur est au rendez-vous, c'est correct. Je vais les laisser faire. Mais là, il y a eu une première prise, là. OK? Comme au baseball. Deuxième prise. Bateau. Il embarque en bateau. Là, le meneur de jeu, pour peut-être une question d'immersion, a décidé de sortir des termes marins et de faire en sorte que les joueurs les appliquent correctement. Fait que là, il a sorti des mots que que moi-même, je comprends pas. Là, c'est des termes techniques de marins qui, pour des manœuvres de bateau. OK? Il a décidé d'inclure ça dans le jeu. Fait que, il y a une manœuvre c'est pour monter à voile, l'autre manœuvre, c'est pour faire telle affaire. Et certaines manœuvres pour faire des manœuvres que tu savais même pas que tu pouvais faire ça avec un bateau ou tu comprends pas ce que tu fais. Mais là, les joueurs, je me souviens que là, soudainement, ils étaient un peu nerveux, ils prenaient des notes. Puis là, attends un peu, là, c'est quoi ça déjà? Puis là, je sentais je sentais un malaise. OK, je sentais un malaise à travers l'écran. Je ne suis pas là pour de vrai. T'sais, peut-être qu'ils vivaient un bonheur parfait, là. Moi, de mon côté, je me sentais mal pour eux. Parce que j'ai l'impression que là, soudainement, ils étaient sur un banc d'école. OK? Soudainement, on tombait dans le dark side du player skills. OK? Il y en a qui n'aiment pas ça, le player skills, mais quand c'est fait comme il faut, c'est correct. Là, je sens que là, soudainement, on faisait appel à la mémoire du joueur, puis trompe-toi pas, sinon ton bateau, il va crasher. Mais, OK, là, soudainement, moi, mon opinion, c'est que tu sais, le joueur n'est pas dans la tête de son personnage et vice-versa. Oui, il y a une partie, il y a le bleed. Mais là, tu sais, c'est à l'au-delà de ça. OK, je pense que le joueur se doit de dire qu'est-ce qu'il a envie de faire en gros avec son bateau, avec les mots qu'il connaît, puis qu'il y ait un jet de dés pour peut-être additionner ça, tu sais, confirmer ça si au besoin. En tout cas,
Fait que là, je sentais les joueurs étaient mal à l'aise parce qu'à un moment donné, ils étaient perdus. Puis là, on fait telle manœuvre, là, je sais pas, là, c'est celle-là, cette manœuvre-là. Puis, tu sais, je sais pas à quel point il y avait du fun à faire ça, là. Tu sais, il aurait voulu se sentir compétent. Il aurait voulu dire, regarde, on prend un personnage non-joueur compétent pour faire ce job-là à notre place, puis on collabore avec. Non, là, soudainement, ils sont fait mettre entre les mains. Ils sont fait parfaire leur éducation avec des nouveaux mots qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de savoir dans leur vie, tu sais. Deuxième prise. Troisième prise. Celle-là, ça a été tout dans le cercueil. Je pense que la dernière fois que j'écoutais Game of Roll, tu sais, je me sentais prêt à les écouter longtemps, mais là, rendu là, ça a quand même été comme, OK, je ne sens pas le bonheur autour de la table. Toujours les joueurs souriants. On est à la caméra, devant des milliers de fans. On roule des dés, on parle des fois. On est habillé, on est déguisé. Mais pourquoi qu'on est déguisé si on n'a pas la chance de parler plus que ça? Mais ça, c'est mon opinion. Si le bonheur est palpable, je les laisse aller. Mais il y a eu 2 prises. J'attendais pas la 3e prise, mais elle m'a surpris. Scène sur le bateau, après avoir dit plein de mots qu'ils comprennent pas pour essayer de se mettre dans le trouble. Puis là, à un moment donné, je sais pas trop, il y avait un combat, il y avait comme de l'action dans le bateau, puis il y avait besoin d'une bouteille spéciale, elle était magique, je sais pas trop. Un des joueurs dit, je vais chercher la bouteille dans la cale, correct. Il y avait un enjeu, il y avait un jet de dés relié à ça, OK, on pitch les dés, là. Il a réussi à avoir sa fameuse bouteille, puis il est revenu sur le pont. OK? Donc, bien content que le hasard ait fait la job, le jeu se met à décrire ceci. Alors, tu as trouvé la bouteille, tu la montres aux autres, tu t'exprimes comme de quoi tu es content, tu danses avec la bouteille dans les mains. Puis le joueur le regardait avec un beau sourire en faisant ça. Oui, j'étais comme, oh... OK, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris, là, je vais aller dans le plus profond. Là, je pète ma coche. Désolé, Fébrotique, je t'aime bien. On s'expliquera en privé. Mais là, pour tout de suite, je veux quand même m'exprimer sur quelque chose. Puis qui toi pour dire ça? Pourquoi tu laisses pas le joueur exprimer sa petite victoire par lui-même? Puis j'ai senti que là, ça allait trop loin dans le meneur de jeu d'écrire à la place des joueurs. Tu sais, il le faisait en combat, tu sais, mettons, c'est un succès. Fait que là, le meneur de jeu, alors, tu prends ton épée, tu tournes autour, tu fais une taillade, puis là, les joueurs, sourire, on est à la caméra. Puis là, l'histoire de la bouteille, ça m'a comme un peu tué. J'étais comme, là, le joueur était là. Pourquoi tu ne laisses pas décrire par lui-même le plaisir d'avoir trouvé sa foutue bouteille? Tu l'as eu. OK, t'arrives sur le pont. Parfait. Qu'est-ce que tu fais avec ta bouteille? Ah, ben là, je la monte aux autres, blablabla, tu sais, puis OK. Mais sérieux, là, tu vois, c'est un actual play que j'ai décroché parce que j'ai senti un malaise. Ou peut-être c'est moi qui s'imaginais un malaise, mais moi, j'en avais tout un. Peut-être, justement, c'est peut-être mes préjugés par rapport à une pratique. Peut-être que leur bonheur était palpable, mais que je le sentais pas. Reste que là, je peux pas dire que tous les actual plays dont le bonheur est supposé être là va faire mon affaire. Donc, j'ai besoin quand même d'un actual play où est-ce que le bonheur part de l'écran, passe par Internet et... Attends, moi, ils disent, OK, ils ont l'air d'avoir du fun. Ça, malgré des fois des choses que je ferais pas. Mais tu sais, vous voyez, ils l'appliquent là et ça semble marcher. Ça, je trouve ça enrichissant. L'autre, je le trouvais, je peux pas dire que Game of Roll n'a pas été enrichissant. Ça confirme direct des affaires que j'ai pas envie de faire avec mes joueurs. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que les fans de Game of Roll, là, c'est ça. Vous irez faire votre plaidoirie en bas, là. Ça sert à ça les commentaires, là. Je vais vous lire les 2-3 commentaires, mais dans 5 ans, je vous lirai plus. Fait que, regarde, ça change rien. J'ai quand même dit ce que j'avais à dire là-dessus. Voilà. Mais mon but, c'était pas de bâcher Fébrotique. Malheureusement, il est tombé dans l'exemple que je voulais donner pour dire un peu quel genre d'actual play j'ai pas envie de regarder. T'sais, OK, faut que ça soit, c'est quand même, ça prend du temps. Ça donne que j'ai du temps un peu brainless là au travail, là, que je fais des travaux un peu plus qui demandent moins de concentration, qui fait qu'en background, j'écoute un peu passivement des actual plays et à travers lesquels j'accroche des trucs. OK, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Donc, tout ça pour dire 20 minutes. En tout cas, que les actual plays m'apportent de quoi de positif ces temps-ci, de très positif. Et ça va remplacer pendant un certain temps les vidéos de conseils et d'opinion. Parce que là, ça va au-delà d'opinion, c'est qu'on fait face à la vérité. Quand tu te mets à jouer, quand que la game part, que tu te vois en action, que tu vois l'interaction, comment le game se déroule et la synergie qui s'installe,
ben là, c'est là, tu vois la vérité et c'est là que tu peux valider si les conseils de ces personnes-là sont mis en application ou non. Des fois, tu n'as aucune idée de c'est quoi leur conseil, mais tu les vois en action. C'est ça. C'est la vérité. Fait que moi, je pense que j'apprends beaucoup ces temps-ci. J'apprends beaucoup. En tout cas, bref, les actual plays, c'est positif. Voyez ça de cet angle-là. OK? Il y a de quoi aller chercher. Il y a les pratiques des autres. Quand elles semblent fonctionner sur leur table, posez-vous la question, qu'est-ce qui marche? Pourquoi ça marche? Voilà, François Letard, JTRD30. Et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Yo Python.